Partie 1. La fille aux taches de rousseur. Lila avait 11 ans et vivait dans un petit village au bord d'un lac. Elle avait les cheveux roux, les yeux verts et beaucoup de taches de rousseur sur le visage. Tous les matins, elle se regardait dans le miroir et soupirait. « Pourquoi j'ai autant de taches? Je veux une peau lisse comme Emma, pensait-elle. À l'école, les autres enfants faisaient souvent des commentaires. « Regardez Lila, on dirait une girafe », disait Thomas en riant. « Tu as dessiné sur ton visage ?» disait une fille méchante. Lila ne disait rien. Elle restait silencieuse et baissait la tête. Quand elle rentrait à la maison, elle courait dans sa chambre et fermait la porte. Elle prenait un oreiller et criait dedans. « Je veux être différente. Je veux être jolie comme les autres. » Sa mère, Claire, frappait doucement à la porte. « Lila, ça va? Tu veux parler? »« Non, maman. Laisse-moi seule, s'il te plaît. » Un jour, après l'école, Lila marchait lentement près du lac. Elle jetait des petits cailloux dans l'eau. Soudain, une vieille dame est apparue sur un banc. Elle portait un chapeau bleu et un foulard jaune. « Bonjour, ma jolie, » dit la dame avec un grand sourire. Lila la regarda avec surprise. « Je ne suis pas jolie, j'ai des taches horribles, » répondit-elle. La vieille dame rit doucement. « Mais ma chérie, tes taches sont des étoiles, elles brillent sur ton visage. » Lila fronça les sourcils. « Des étoiles? C'est ridicule. »« Non, pas du tout, » dit la dame. « Tu sais, moi aussi, j'avais des taches quand j'étais jeune. »« Et alors? » demanda Lila. « Alors, j'ai appris à les aimer. J'ai compris qu'elles faisaient partie de moi. » Lila resta silencieuse. Elle regarda l'eau du lac qui brillait au soleil. Partie 2. Une rencontre magique. Lila regarda la vieille dame avec curiosité. « Comment avez-vous appris à aimer vos taches ?» demanda-t-elle doucement. La dame sourit et répondit « J'ai rencontré une personne spéciale comme toi maintenant. »« Moi? Spéciale ?» dit Lila en riant un peu. « Oui, bien sûr. Tu vois les choses différemment. Tu penses, tu ressens, tu es unique. » Lila ne savait pas quoi répondre. Elle regardait les arbres, les oiseaux, le ciel. Tout semblait calme, mais aussi un peu magique. Est-ce que les autres enfants se moquaient de vous aussi? Oui, souvent. Mais un jour, j'ai décidé que leur opinion ne comptait pas. Comment avez-vous fait ça? Je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit « Je suis belle, je suis moi » et je l'ai répété chaque jour. Lila sourit un peu. « Ça marche vraiment? Essaye. Pas une fois, mais chaque jour, avec ton cœur. » Lila regarda son reflet dans l'eau. Elle toucha doucement son visage. « Peut-être que mes taches ne sont pas si terribles, » pensa-t-elle. La vieille dame se leva lentement. « Je dois y aller maintenant, mais souviens-toi, les étoiles brillent même quand on ne les voit pas. »« Merci, madame, » dit Lila. « Comment vous appelez-vous? » Mais la vieille dame était déjà partie comme un vent léger dans les feuilles.
Ce soir-là, Lila se regarda dans le miroir. Elle toucha ses taches doucement et dit « Je suis belle, je suis moi ». C'était la première fois qu'elle se parlait avec gentillesse. Partie 3. Un petit changement. Le lendemain matin, Lila se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle se leva, marcha vers le miroir et dit « Je suis belle, je suis moi ». Elle sourit un peu, même si elle n'était pas sûre de le penser. À l'école, Lila sentit encore les regards, mais aujourd'hui, elle essaya de les ignorer. Thomas passa à côté d'elle et dit « Encore là, Madame Tache ?» Mais cette fois, Lila répondit calmement « Oui, et je suis fière de mes taches. » Thomas resta surpris. Il ne dit plus rien. Emma, une autre fille de la classe, s'approcha de Lila pendant la récréation. « Tu es courageuse. Moi, je n'ose jamais répondre à Thomas. » Lila haussa les épaules. « Je me sens encore un peu nerveuse, mais je veux changer. » Emma lui sourit. « Tu veux jouer avec moi? J'ai un nouveau ballon. »« Oui, pourquoi pas? » dit Lila, étonnée mais contente. Elles jouèrent ensemble et Lila rit plus qu'elle ne l'avait fait depuis longtemps. Le soir, à la maison, sa mère la regarda avec douceur. « Tu as l'air heureuse aujourd'hui, ma chérie. »« Oui, quelqu'un m'a aidée à voir mes taches comme des étoiles. » Sa mère sourit. « Tu sais, moi aussi je les ai toujours trouvées jolies. » Lila se sentit un peu plus forte, un peu plus légère. Elle se dit « Peut-être que mes taches sont vraiment spéciales. » Partie 4. Les étoiles dans le cœur. Quelques jours plus tard, Lila marchait dans la cour de l'école avec Emma. Elles parlaient de leurs jeux préférés et riaient ensemble. Lila remarqua que moins d'enfants la regardaient bizarrement. Peut-être parce qu'elle avait changé à l'intérieur. Thomas passa encore près d'elle. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Lila le regarda calmement. « Tu veux dire quelque chose? » demanda-t-elle. Thomas rougit un peu. « Je voulais juste dire que tu es différente. Différente, mais peut-être pas moche. » Lila haussa les épaules. « Merci, je suppose, » dit-elle avec un petit sourire. Après l'école, Lila retourna au même banc sous le grand arbre. Elle espérait revoir la vieille dame, mais elle n'était pas là. À la place, il y avait une petite boîte en bois. Lila l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il y avait un miroir, une lettre et une petite étoile dorée en papier. Elle lut la lettre. « Chère Lila, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé la lumière en toi. Continue à briller. Les vraies étoiles vivent dans le cœur. Une amie qui te comprend. » Lila serra doucement la lettre contre elle. Elle regarda la petite étoile dorée. « Je vais la garder toujours, » murmura-t-elle. Le soir, elle montra la boîte à sa mère. « Une dame m'a appris à aimer qui je suis », expliqua Lila. « Alors c'est une dame très spéciale », dit sa mère en souriant. Lila plaça l'étoile dorée sur sa table de nuit. Elle regarda son reflet une dernière fois. « Je suis belle, je suis moi. » Et pour la première fois, elle y croyait vraiment. Partie 5. La lumière de Lila. Les semaines passèrent. Lila était maintenant plus joyeuse, plus confiante. Elle ne se cachait plus derrière ses cheveux. Elle marchait la tête haute, avec un sourire naturel. Les autres enfants commencèrent à voir Lila autrement. Ils virent une fille gentille, drôle et pleine de vie.
Même Thomas était devenu plus calme avec elle. Un jour, il lui demanda « Tu veux jouer au foot avec nous ?» Lila sourit. « Oui, pourquoi pas ?» Elle courut avec les autres, riant et criant de joie. À la maison, elle commença à dessiner. Elle dessinait des visages avec des taches de rousseur, des étoiles, des sourires. Un jour, elle montra un dessin à sa mère. « Regarde, c'est moi, avec mes étoiles. » Sa mère l'embrassa sur le front. « Tu es notre étoile à nous. » Quelques mois plus tard, l'école organisa une exposition d'art. Lila exposa ses dessins et beaucoup d'enfants les admirèrent. « Tes dessins sont magnifiques, » dit une fille de la classe supérieure. « Merci, » répondit Lila. « Je dessine ce que je ressens. » Une enseignante s'approcha. « Tu as du talent, Lila. Continue comme ça. » Lila sentit une chaleur dans sa poitrine. C'était comme si une petite lumière brillait en elle. Ce soir-là, avant de dormir, Lila regarda l'étoile dorée sur sa table. Elle chuchota doucement « Merci, mon étoile, tu m'as aidé à me trouver. » Elle éteignit la lumière, mais dans son cœur, la lumière brillait toujours.